Le jury se devait de récompenser, familles d'accueil, hôtels sociaux, les nouveaux scandales des enfants placés. Déjà pour la qualité journalistique du reportage, son approche documentée, sérieuse, contradictoire, d'une réalité sociale incontournable. Deuxièmement, parce que la violence, en plein et en creux, faite aux enfants dans les institutions de protection de l'enfance demeure effectivement et malheureusement une réalité, par-delà les qualités tout aussi indéniables de notre dispositif. Les pouvoirs publics se discréditent et discréditent le dispositif de protection de l'enfance aux yeux de ceux qui en relèvent en laissant perdurer des dysfonctionnements déjà connus, malgré les interpellations qui se multiplient. Certes, ce document n'est pas le premier du genre et le premier primé. Chacun a pu même déclencher son tsunami. On leur doit un ministre de l'enfance. Le jury a justement entendu saluer ce droit de suite journalistique, quand trop de responsables pourraient penser qu'il suffit de laisser passer leur âge. Oui, il faut dire à l'opinion qu'il y a encore des pratiques contestables comme de recruter à des fonctions délicates sans contrôle, avec en arrière-fond la crise du social à traiter. Oui, des présidents de conseils départementaux peuvent ignorer ce qui se passe dans leur service, ce qui est fait en leur nom, au point de passer pour des irresponsables. Oui, la difficulté est réelle d'accompagner des enfants en danger. Il ne suffit pas de rénover matériellement des établissements, de mobiliser plus que jamais des familles d'accueil, de placer, entre guillemets, des enfants. Il faut réellement les accompagner et les suivre. Comment justifier la lutte contre les violences intrafamiliales si les pouvoirs publics eux-mêmes tolèrent la violence dans les institutions dont ils ont la responsabilité. Le prix média n'est pas un exercice de style pour mettre en exergue de beaux documents et des problématiques sociales dramatiques. Dans le cas d'une association engagée, il se veut une action militante, contribuant à faire bouger les lignes. Ce reportage interpelle le travail social et ses acteurs et ses responsables. Ce n'est pas ce journalisme qui est irritant, c'est la réalité sociale qu'il nous renvoie. Si demain d'autres reportages du même type devaient encore être réalisés et diffusés, nous nous devrions de les récompenser pour obtenir que cessent enfin ces violences en plein et en creux pratiquées au nom de la République. Dans notre pays, 170 000 enfants en danger sont placés par l'aide sociale à l'enfance dans des lieux où ils peuvent grandir en toute sécurité. Mais l'ASE manque de place et nous avons découvert une réalité bien plus sombre pour beaucoup de ces enfants. Quand l'ASE ne sait plus où les mettre, elle les place par exemple à l'hôtel. 10 000 mineurs y sont logés dans des conditions indignes. Coucou, ça va? Des ados de 14-15 ans, cloîtrés dans des chambres sordides. Ils y vivent pendant des mois, voire des années. Donc là, t'es en roue libre dans un hôtel. Je sors, j'entre l'heure que je veux, mais quand ça va pas, je fais aussi. Je peux pas rester en hôtel, c'est pas ma place. Face à la détresse de ces gamins cassés, certains éducateurs sont totalement désabusés. Non, touche-moi pas. Non, mais donc la maltraitance en institution, ça me renvoie à quelque chose pour lesquels je me suis pas engagé en tant qu'éducateur. Nous nous sommes aussi fait embaucher dans des foyers où sont placés des ados en roue libre. Ça va? Salut la Lamborghini. Quand tu dis que je vais travailler, il n'a pas l'âge de travailler. À faire quoi? Livrés à eux-mêmes, ces garçons se retrouvent mêlés à toutes sortes de trafics. J'ai vendu blaireau, cambriolage, vol de voiture devant le foyer. Les filles, elles, qui ont entre 14 et 17 ans, sont des proies pour les proxénètes. On a joué ensemble. Il y a des mecs qui vont venir te chercher, ils vont te mettre dans le table. On passe au support même pas 10 euros. Il y a une grosse problématique de prostitution. Et dans ces cas-là, on fait quoi? Eh bien, pas grand-chose. Du côté des familles d'accueil, notre enquête montre aussi de graves défaillances. Nous nous sommes fait passer pour un couple souhaitant accueillir des enfants. Bonjour. Et sans rien savoir de nous, ce prestataire de l'ASE est prêt à nous confier des enfants sans même contrôler notre identité. J'ai une maison de 3, vous êtes charmants tous les deux. Comment vous avez 4 places? 4 places, c'est 4 enfants. Ouais. En tout cas, notre profil vous intéresse. 8,5 milliards d'euros sont pourtant dépensés chaque année. Un système opaque où chaque département gère comme il l'entend sa propre protection de l'enfance. Pendant plus d'1 an, nous avons pénétré dans ce monde déconcertant qui peine parfois à protéger les enfants et expose certains d'entre eux à de nombreux dangers.